T'as pas pu passer à côté de ça. Depuis 2-3 ans, que ce soit pour des ordinateurs, des machines à laver ou même des brosses à dents électriques, toutes les pubs se mettent à nous vendre de l'IA de partout. Tu vas me dire, rien d'anormal à ça, l'IA c'est à la mode, donc les pubs jouent à fond là-dessus. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a vraiment un mini ChatGPT dans ta brosse à dents électrique? En tout cas, ça arrange bien les marques de jouer sur ce flou, mais nous, on va essayer de démêler tout ça. Je vais te présenter 4 termes essentiels pour pas te faire avoir quand on te parle d'IA. Par contre, ce que tu connais, ChatGPT, Gemini, le chat, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. Générative parce qu'elles sont capables de créer du texte, des images, de la vidéo, et ça existe depuis le début des années 2020. Et l'IA générative, ça appartient à une catégorie un peu plus large, le deep learning, ou apprentissage profond en français. Le deep learning regroupe un ensemble de techniques très spécifiques, celles qui sont basées sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. En gros, ce sont des techniques qui s'inspirent du fonctionnement de notre cerveau, et ça existe depuis les années 2010. Et c'est justement grâce à des techniques de deep learning que fonctionne par exemple la reconnaissance faciale. Donc il faut bien voir ça comme des poupées russes. L'IA générative, ça fait partie du deep learning, mais il y a des techniques de deep learning qui ne sont pas de l'IA générative. Ensuite, le deep learning appartient lui aussi à une catégorie plus large, le machine learning, ou apprentissage machine en français. Ici, on regroupe toutes les machines qui sont capables d'apprendre toutes seules à partir de données, donc sans qu'on leur donne de règles fixes. Ça existe depuis les années 80 et c'est ce qui permet à Netflix de te recommander une série ou à ta boîte mail de filtrer les spams. Et enfin, on arrive à la catégorie la plus générale, celle dont on parlait en début de vidéo, l'intelligence artificielle. Ça regroupe l'ensemble des techniques et des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. Ça existe depuis les années 50 et en fait c'est une expression qui est ultra large. Ça inclut aussi bien quelque chose de basique comme ton thermostat qui allume le chauffage lorsque la température baisse, que le dernier modèle ultra performant de ChatGPT. Donc en fait, dire qu'un objet contient de l'IA, concrètement c'est pas si stylé. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Après l'ère du greenwashing, on est donc entré dans celle de l'AI washing. Les marques essayent de donner une image de technologie de pointe, de performance, alors que concrètement, souvent les choses ont peu ou pas changé. Je m'appelle Manon et ici je te parle de l'IA et de ses enjeux.